Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo sentimentale. Voilà, j'ai ressenti de faire une vidéo sentimentale. Une autre. Donc vous avez la vidéo du week-end, hein, en tout cas, qui est là enfin pas sur cette chaîne-ci, mais sur la deuxième chaîne, Maria Archange d'amour. Donc n'hésitez pas les belles âmes à aller voir, évidemment, la guidance donc du week-end, pardon. Je ne sais pas si j'ai dit la semaine ou week-end, mais c'est la guidance du week-end. Donc c'est parti, on va demander d'abord à Maman Marie et à Jésus, voilà, les messages. D'accord, oula, je reçois des messages. Donc en fait, on va faire la guidance sentimentale, mais de la semaine, ok. Donc là, on me dit que c'est de la semaine. Donc, c'est-à-dire que c'est à partir donc d'aujourd'hui, au moment où vous allez regarder la vidéo, jusqu'à le jour d'après. Donc, ouais. Donc, de dimanche à dimanche. Ok. Alors, parce que là, on est samedi, mais voilà, le temps que ça poste, la vidéo se met en ligne, etc., c'est de dimanche à dimanche. Alors, on a veille et on a Jésus. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Et je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc vous êtes protégés, les belles âmes. Hein. Vraiment, vous avez la protection. C'est ce qu'on vous dit ici. Et puis, bah, Jésus est là. Vraiment, Jésus est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup là pour cette semaine. C'est-à-dire que là, vraiment, voilà, si vous, ceux qui croient en Jésus, forcément, n'hésitez pas à faire appel à lui. Il est là, il est toujours là, il est magnifique. Et voilà, il est là. Voilà, tout simplement. Maman Marie aussi. Donc, autorisez-vous à être en sécurité pour cette semaine au niveau sentimental. Hein. Je précise, hein, c'est vraiment au niveau sentimental, la guidance de la semaine sentimentale. Oh, on a 3 messages de Jésus. Vous voyez, je vous dis, hein, vraiment, vraiment, il est là. Alors, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et celle-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est la seule qui est à l'envers. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. En fait, je pense que le fait qu'elle soit à l'envers, c'est comme si c'est comme pour dire que... Alors, j'avais un message. Ouais, c'est comme si... comme... Mince alors. Comme quand on a par exemple une perte de foi. Je pense que cette semaine, voilà, peut-être que parfois il y aura cette perte de foi qui sera là. Et Jésus, c'est pour ça qu'il vous dit, hein, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, vous n'êtes pas seul en fait. Et si vous faites appel à lui, ben, en fait, tout simplement, vous n'êtes pas seul et il va agir. C'est ça en fait ici qu'on vous dit. Hein. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous voyez, c'est un peu comme la loi d'attraction aussi. Hein. Il faut croire. En fait, il faut vraiment croire que c'est déjà là au niveau énergétique, que ce qu'on demande est déjà là. Il faut vraiment croire au plus profond de son cœur que ce que l'on demande, il est là en fait, il est déjà là. Vous voyez, c'est déjà là. On sait que, voilà, on sait que c'est là. On sait que ce qu'on a demandé, on va l'avoir. On l'a déjà énergétiquement parlant, c'est déjà là. Vous voyez, voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer ce que je veux dire, mais en tout cas, vous êtes vraiment, toute cette semaine, on a la protection ici, c'est clair, hein, c'est clair et net. Hein. Donc, au niveau sentimental, alors, qu'est-ce que je vais prendre comme message? Je vais prendre le romantique tarot d'abord, et je pense que je compléterai aussi avec celui-ci. Enfin, voilà, je vais me laisser aller, hein, dans tous les cas. Je vais voir, excusez-moi pour le bruit. Voilà, je sais que j'essaye de faire en sorte que c'est pas trop, mais je suis obligée de brasser un peu quand même pour les énergies. Voilà. Allez, début de semaine. Début de semaine. Oula, ça part dans tous les sens. Hein. Mais bon, j'ai trop de cartes. J'ai une personne qui regrette ici par rapport à des communications. Il y a quelqu'un qui regrette. Ouais.
Il y a des regrets par rapport à des communications qui ont été conflictuelles du côté d'une personne qui a beaucoup résisté, ou qui était un petit peu dans le fait de résister, qui pensait beaucoup à vous, mais qui résistait quand même, et qui se mettait dans une forme d'illusion par rapport à cette résistance vis-à-vis de vous, alors qu'en fait, vous ressentez l'un l'autre. Ok. Bon, et maintenant, on va voir donc début de semaine. Enfin, début de semaine, là, ce dimanche, déjà. Donc, on va dire, début de semaine, donc on va dire dimanche, à partir de dimanche, lundi, mardi. Ouais, dimanche, lundi, mardi, mercredi. On peut aller jusqu'à mercredi, bien sûr, puisque ce sont des énergies, ça bouge. Et voilà, c'est général, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, on y va pour le chariot. Hein, ça bouge, effectivement. Début de semaine. Ah, donc, dimanche, lundi, mardi. Ok. Donc là, on a le roi d'épée avec l'as d'épée. Ok, début de semaine, roi d'épée, as d'épée. D'accord. Milieu de semaine. Milieu de semaine. Mon Dieu, ça va dans tous les sens. Je sais pas d'autres cartes, hein, non. Milieu de semaine. Je vais plutôt mettre comme ça. Il y en a trop, hein. Il y en a de trop au milieu de semaine. On a trop, mais on me dit de les garder, donc je vais les garder. Hein. Je vais les mettre ici, et puis on va voir. Voilà. Et fin de semaine. On n'a qu'une carte, le monde. Très belle carte. Et la tour. Oula. Bon, on va clarifier tout ça, hein, dans tous les cas. De toute façon, on va clarifier tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on a en début de semaine? Donc déjà, là, dimanche, lundi, mardi, jusqu'à mercredi si on veut. On a le roi d'épée avec l'as d'épée. Donc moi, j'ai un roi d'épée, effectivement, ici, qui met de l'ordre dans sa vie, là. Qui tranche. Hein. J'ai quelqu'un ici qui tranche. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ouais, j'ai une personne qui tranche. C'est quelqu'un ici qui a du mal à qui veut trancher entre ses doutes et ses désirs. C'est une personne, on vous dit ici, qui a le cœur ennuyé. Quelqu'un, on parle en fait de cœur ennuyé qui pleure sans larmes parce qu'il veut combattre. C'est quelqu'un qui veut se battre pour vous et c'est comme s'il n'y arrivait pas en fait. C'est comme s'il n'y arrivait pas. C'est une personne qui veut se battre pour vous mais qui a du mal à se battre pour vous, quelque chose comme ça, parce qu'il a du mal, justement, il le sait en fait, qu'il doit trancher entre ses désirs et ses doutes. Voilà, c'est quelqu'un qui le sait, hein, ce roi d'épée, c'est un roi d'épée en fait. C'est un roi d'épée, c'est quelqu'un qui, voilà, là on parle d'homme d'honneur aussi, mais c'est quelqu'un qui, ouais, on me parle de cœur brisé. C'est une personne qui a eu le cœur brisé, le cœur qui saigne, le cœur qui saigne de fierté, mais qui renaît, libre et pur. Ouais. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a été blessé. C'est comme si son honneur a été vraiment touché ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a eu le cœur brisé, ce roi d'épée. Il a subi beaucoup de choses sur son chemin qui ont été difficiles. Et là, maintenant, cette personne va vouloir mettre de l'ordre en tranchant. Voilà. Il y a cette envie vraiment, en début de semaine, donc d'agir là, par rapport à vous. Hein. Il y a une envie d'agir, mais déjà pour lui-même ou pour elle-même. Ouh là là, la reine d'épée, vous voyez? Ouh là là, on a le roi et la reine d'épée et le 3 d'épée. Hein. Oh. Ouh là là, on a le couple très froid. Hein. Donc ici, tous les deux, vous avez énormément souffert. Hein.
tous les deux, vous avez beaucoup souffert dans votre passé, dans votre vie, dans vos relations sentimentales. Hein. Énormément. Hein. Mais là, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui va vouloir, en fait, qui veut se battre pour vous. Parce que, vous voyez, ici, on a une femme et deux hommes. Hein, donc, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Mais ici, sur la carte, on a une femme et deux hommes. Et on voit qu'ici, il y en a un des deux, hein, vous voyez, qui a poignardé l'autre. Hein. Bon, voilà. Hein. On voit que l'autre homme s'est fait poignarder. Bon. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut se battre justement pour être le premier sur votre liste, on va dire. En gros, que vous soyez... cette personne se dit, il faut que je sois le premier. Il ne faut pas qu'elle aille avec un autre, enfin, qu'elle trouve mieux que moi. Vous voyez ? C'est comme si cette personne savait que si elle ne bougeait pas, si elle ne se battait pas pour vous, vous pouvez trouver un autre ou une autre personne qui soit beaucoup mieux. Parce que c'est quelqu'un qui sait que vous méritez mieux. Parce que vous avez vous aussi souffert dans votre vie. Et vous avez assez souffert. La reine d'épée, en plus, c'est beaucoup plus une personne qui est un peu plus froid vis-à-vis de la personne. Donc vis-à-vis du roi d'épée, je pense que voilà, vous allez être très... vous êtes quand même... je pense que vous allez être très ferme, très... Voilà, ou très prudente, très... Vous voyez ? Je vais rajouter une carte sur le 3 d'épée. Ok, il y en a deux. On a 4. Ouh, ça veut parler. Vous voyez, on a la reine de denier. Vous êtes la reine d'épée et la reine de denier aussi. Hein. 4 de denier. 5 de denier, bah dis donc. Et l'étoile. C'est ça, hein, cette personne. Hein. Elle le sait que vous êtes une très belle personne. Hein, parce que vous êtes une reine d'épée face à lui ou à elle, mais vous êtes aussi la reine de denier. Une personne stable, quelqu'un à qui on peut se fier, une personne généreuse aussi. Et on voit que c'est quelqu'un, voilà, 4 de denier, hein, qui veut vous garder. C'est une personne qui vous regarde de loin, qui vous observe, qui vous regarde, qui regarde peut-être dans les réseaux sociaux, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui a besoin que vous soyez à lui ou à elle. Que vous restez à lui ou à elle. Et donc, c'est une personne qui, avec l'étoile, a l'espoir. L'espoir avec la force d'un engagement. Puisqu'ici, la force nous parle d'engagement aussi. Mais surtout l'espoir d'avoir ce courage et cette force de se battre pour vous, en fait. D'enlever un peu cette fierté qui en fait ne lui fait que du mal. C'est pour ça, ici, c'est quelqu'un qui doit trancher, qui doit voir sa vérité. L'as d'épée, c'est aussi la vérité. On voit une vérité en face, la vérité que on vous perd. Cette personne est en train de vous perdre, ou qui vous a carrément perdu, ou qu'elle est en train de vous perdre. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas accepter ça, parce que c'est une personne qui a trop besoin de vous. Elle a besoin que vous soyez à lui ou à elle. C'est vraiment... là, c'est ce que je vois pour l'instant, c'est vraiment le fait de... Il faut qu'elle m'appartient. Vous voyez, c'est ça. C'est un peu cet état-là, hein, pour le moment. Mais on a quand même une très belle carte majeure, qui est l'étoile, qui vient un petit peu calmer les choses, on va dire, apaiser. Parce qu'on a la foi. Il y a l'espoir, il y a la foi, il y a la protection divine sur le lien. On voit bien ici qu'il y a le lien ici. Vous tenez la main, les deux ombres se tiennent la main. C'est ça qui est marrant. C'est que vraiment, peu importe ce que vous vivez, vous êtes toujours attachés en fait, l'un à l'autre. Donc pour moi, je pense que c'est une personne en début de semaine qui va vraiment essayer de tout faire pour y arriver, en fait, à ne pas vous perdre, justement. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui. Bah oui, regardez, 6 de denier, l'as de coupe. Je pense que cette personne, elle va s'y prendre en essayant en partageant des moments avec vous.
C'est quelqu'un qui va vouloir je pense, vous montrer ses sentiments en passant un moment, des beaux moments en fait, avec vous. Hein. Ouais, pour vous montrer ses sentiments. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment, on a l'as de coupe, hein, donc on parle vraiment de sentiments sincères et honnêtes ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vraiment, en tout cas, c'est un amour réciproque. Voilà. C'est une personne qui veut vous montrer son amour en partageant des moments avec vous. Hein. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous le dire, là pour le moment non, ça c'est clair, mais en tout cas en début de semaine non. Mais c'est une personne qui veut partager des moments avec vous pour vous montrer en fait son amour. Voilà. Et en milieu de semaine, on a, donc on a le 3 de coupe, la justice. Alors, ouais, on voit toujours quand même hein, que cette personne, elle prend courage pour venir vers vous, pour passer des moments avec vous, mais en même temps, elle essaye toujours de se maîtriser quand même sur ce qu'elle ressent, par rapport à vous, quoi. Elle essaye toujours de se maîtriser parce que cette personne va vous voir vraiment comme une personne très équilibrée hein, avec la justice. Hein. Très, très équilibrée. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vous retrouver. C'est une personne qui vous regarde tout le temps, hein, qui vraiment a en tout cas, voilà, elle pense à vous énormément. Elle ressent beaucoup de joie quand elle vous voit. Donc quand elle pense à vous. Mais elle vous voit comme une personne très, 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 très stable en fait. Très stable, très juste aussi, avec elle-même. Mais c'est quelqu'un qui veut quand même prendre courage, qui prend du temps, mais qui prend du temps parce que cette personne essaye toujours de se maîtriser en fait. Ouais, cette personne essaye toujours de garder une certaine maîtrise sur ses émotions. La roue de fortune et le 4 de bâton. Waouh, il y a un changement vers une union ici. Hein. Si c'est une relation qui était juste passagère ou qui était ambiguë, etc., là, il y a un changement clair. Il y a clairement un changement ici en milieu de semaine d'une relation qui passe d'une relation ambiguë à une relation stable. Hein. Oh, oui, avec beaucoup de passion. Une nouvelle relation. Là, ça va vraiment passer d'une relation ambiguë à une nouvelle relation très stable, avec beaucoup de passion. Ah oui. 5 d'épée, pourquoi ? C'est bizarre, hein, j'ai une personne ici qui vraiment souffre de cette résistance. Hein. Souffre de cette résistance, mais voilà, elle va faire le choix hein, de se stabiliser avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui souffre en fait. Hein, c'est quelqu'un qui souffre plus elle résiste à ses sentiments, cette personne, et plus elle en souffre. Et en plus, elle n'est pas bien du tout avec l'entourage aussi. Hein. Ça ne va pas du tout avec l'entourage. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de vous, et tellement il a besoin de vous, ou elle a besoin de vous, elle va vraiment venir vers vous. Parce que c'est une personne qui a besoin de vous pour vraiment retrouver de la joie, en fait, dans sa vie, j'ai l'impression, et du coup, qui a envie de faire des efforts. Ouais, la reine de coupe, hein, qui va vouloir vraiment faire des efforts hein, vis-à-vis de vous, de sa reine de coupe. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui vous voit, qui est très intelligent et qui voit en fait que vous êtes la bonne personne. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir et qui va faire le choix. Qui va vraiment faire le choix du coup de stabiliser la relation hein, avec vous. Ah ouais, roi de coupe, hein, voyez ? Incroyable. Hein.
Parce que le silence entre vous, ça le fait énormément de mal. Ça le fait souffrir, cette personne, il ou elle. Donc, en milieu de semaine, attendez-vous à ce que ça change. Hein. Donc maintenant, on va aller clarifier ici, quand même, de cartes majeures en fin de semaine. Hein. Clarifier ici, donc, le monde. Magnifique carte, mais on a la tour. Et la tour, c'est quand même l'effondrement, la destruction. Voilà. Donc, on va peut-être voir un petit peu ce qui se passe. Parce que la tour, c'est l'effondrement, la destruction. Mais parfois, elle peut être aussi positive, en fait. Ça dépend. Donc, on va voir. Alors, sur le monde. On va commencer par la meilleure. Sur le monde, eh ben, on a le diable. Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on me met des cartes négatives sur le monde? 7 d'épée. Bon, moi j'ai... Ok. Ouais. Ok, d'accord. J'ai le pape sur le diable. Hein. Donc j'ai vraiment l'inverse. Hein. C'est comme si on avait Dieu et le diable. Hein. C'est comme si on avait... Vous voyez, la lumière et l'ombre. Hein. Le bien, le mauvais. Donc oui, en fait ici, il va y avoir quelque chose de très... Vraiment une situation très belle. Ça c'est clair avec le monde. Une belle ouverture, la plénitude aussi. Hein. Parle d'extase aussi. Enfin, voilà, très positif en fait avec le monde. Mais on a effectivement le diable qui ici nous parle beaucoup de perversité. Hein, de sexualité, mais un peu voilà vers la perversité quoi. On est, enfin l'obsession, obsession. Et c'est pour ça que j'ai le pape parce que ça parle de maîtrise. En fait ici tout simplement, moi j'ai une personne ici qui va se maîtriser par rapport à tout ce qui est au niveau sexuel, mais de manière pas bonne quoi. Hein. Peut-être qu'il y avait des dépendances à ce niveau-là. Et c'est une personne ici qui maintenant va se maîtriser. Ça peut être vous aussi, bien sûr. Hein. Petit bébé, tu peux bouger là parce que tu fais tout bouger. Merci. Et on a par contre, voilà. Donc après, j'ai le 7 d'épée et le 2. Ok. Alors pourquoi j'ai le 7 d'épée ici qui nous parle de projet? Ouais, ça parle ici de projets que vous aviez en... Ok, c'est cette personne, d'accord. Cette personne, en fait, elle avait des projets par rapport à vous. Et en fait, ça va pas se dérouler comme prévu, quoi. Parce qu'il va y avoir une stabilité. Une stabilité par rapport à des communications. Ça va être très positif. Beaucoup de joie et de retrouvailles. Et beaucoup d'amour, l'as de coupe. Donc c'est ça, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui pensait peut-être que ça serait que sexuel entre vous, qu'il y aurait que de la passion, voilà, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui pensait comme ça, et en fait, ce n'était pas prévu qu'il y ait des sentiments, tout simplement. En gros, il s'est fait avoir tout seul, à son propre jeu, il ou elle s'est fait avoir. Bon, alors, sur la tour, on a l'empereur. Donc, c'est bien, c'est cette personne qui va vivre quelque chose, il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va se détruire dans sa vie. Hein. Ok, cavalier de coupe. Non, 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 ça va dans tous les sens. Voilà. Eh bien, 5 de coupe. Ça se tire le chignon là-dedans. Eh bien, écoutez, pour moi, il y a une destruction, une rupture, un effondrement avec quelqu'un d'autre ici. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui se dirige vers vous au niveau des sentiments. Ces sentiments sont dirigés vers vous. Donc, il y a des regrets. Ouais, c'est bien ça. Conflit. Beaucoup de conflits.
Il y a des regrets ici, peut-être même d'avoir été avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Hein, parce que ici, j'ai quelqu'un aussi qui a pu être un peu comme un amant ou une maîtresse, qui est là un petit peu à droite, à gauche, et qui regrette énormément parce qu'il y a des sentiments, en fait, ici qui sont en train de naître. Cette semaine, au début de semaine surtout, c'est déjà le cas. Hein. Donc, il y a des sentiments, en fait, qui arrivent, que cette personne n'avait pas prévu. C'est ça ici que je vois. Hein. C'est ce que je comprends ici. Hein. C'est quelqu'un qui pensait venir toujours uniquement venir vous voir uniquement par passion et tout, et qu'après, bah, c'est tout. Vous voyez, il n'y aurait pas de sentiment, rien. C'est une personne, en fait, qui s'était mise dans une sorte d'illusion. Vous voyez, roi de coupe, avec le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui s'est mis dans une forme d'illusion par rapport à ses sentiments, hein, par rapport à ce qu'il ou elle ressentait. Donc ici, c'est quelqu'un qui se disait, mais comment ça se fait que, vous voyez, en plus j'ai le soleil juste après, et les amoureux. Donc pour moi, il y a vraiment un éclaircissement clair et net ici sur les sentiments de cette personne en cette semaine. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte, et je pense que ça va énormément le choquer aussi, avec la tour, ça va le ou la bouleverser énormément, parce qu'il va comprendre en fait que il y a des sentiments qui sont là. Et il va se poser 1001 questions de pourquoi il ressent tout ça, par exemple. Hein. Bah oui. Ah bah oui, parce que c'est une personne très, très, très blessée et qui garde ces blessures-là cachées hein, à l'intérieur hein, de lui ou d'elle. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui va se rendre compte, en fait, que sans vous, mais il est blessé énormément. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Hein. Roi de denier et reine de denier. Bah oui. Vous voyez, j'ai le couple. Encore. C'est dingue. J'avais la reine d'épée tout à l'heure, le roi d'épée. Maintenant, j'ai le... C'est rare quand même hein, d'avoir ça. Hein. Là, c'est incroyable. Hein. C'est une personne qui va vraiment se rendre compte que vous êtes fait l'un pour l'autre. Ouais, tout simplement. Hein. Que vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre, en fait. Regardez, j'ai encore les mêmes cartes qui sont sorties. C'est le silence avec la souffrance, ici. C'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait, votre silence, quand vous ne vous parlez pas, quand vous n'êtes pas ensemble, je ne sais quoi, c'est une souffrance, une réelle souffrance. Il se sent pauvre, il se sent vraiment à moins que rien sans vous. 6 de denier qui ressort et 5 d'épée. Ouais, c'est ça, cette personne, elle se sent vraiment très très mal sans vous. Elle a envie de partager des moments avec vous. Mais il y a de la peine ici par rapport à... Comme on parle de duel et de relation, c'est quelqu'un qui sait qu'il va devoir se battre en fait. C'est comme s'il y avait un autre. C'est comme s'il y avait un autre ou une autre personne cette semaine qui vient vers vous ou quelque chose comme ça. Peut-être que cette personne va ressentir hein, qu'il y a quelqu'un d'autre autour de vous. Hein. Ça tombe, vous ne le savez même pas et cette personne va le sentir. Tellement qu'elle est connectée à vous, elle va ressentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie et qui peut prendre sa place parce que cette personne peut être mieux. Je pense que ça peut être une âme sœur, par exemple, qu'on vous envoie. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment avoir une relation stable. Hein. Ouais, il a besoin de vous retrouver. Hein. Il a besoin de vous retrouver. Il a besoin de retrouver confiance, en fait, en ce lien. Ah ouais, vous voyez 4 de coupe, 4 de bâton. Il a besoin de retrouver confiance et de s'unir avec vous. Parce que vraiment, c'est une personne qui va limite devenir peut-être même agressive et tout avec son entourage. Hein, tellement que elle peut pas quoi. Elle ne va plus y arriver. Je vais voir avec l'autre tarot. Elle ne va plus y arriver cette personne. J'ai vraiment quelqu'un qui se rend compte de ses sentiments, hein, qui se rend compte qu'il était dans l'illusion à vouloir en fait cacher ses sentiments,
que vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui se dit non, mais là, c'est plus possible. Je vais en plus la perdre ou le perdre parce que voilà, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre ma place et ça sera trop tard. Comment je vais faire? Il faut que j'agisse. Mais non, mais peut-être que je me fais des histoires, je me fais des films, que peut-être que je ne l'aime pas, que peut-être que c'est juste la passion. Ah oui, mais non, mais quand je ne lui parle pas, je suis pas bien, et je m'imagine qu'elle est avec un autre, etc. etc. Ouais. Oui, c'est vraiment le petit, le petit bordel dans la tête du monsieur ou de la madame. Pour cette semaine, effectivement, ça se bouscule dans le cerveau. Et pas que dans le cerveau, hein, c'est aussi dans le cœur. Le cœur et le cerveau, ça ne va pas très bien là. Donc oui, effectivement, là, le petit monsieur, la petite madame, bah, va falloir qu'il ou elle se bouge, oui, oui, oui. Effectivement, puisqu'on voit bien que ça va être compliqué. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, je pense, qui se dirige vers vous. Et en plus, c'est une âme sœur, donc c'est quelqu'un avec qui vous pourriez effectivement ressentir des choses, oui, parce que c'est une âme sœur. Hein. On a des âmes sœurs, on en a plusieurs. Hein. Voilà, hein. Les âmes sœurs, on en a plusieurs, et parfois, voilà, le divin nous envoie une âme sœur, alors que nous, on pense même pas. Hein. Parfois, voilà, vous allez dire non, 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 je veux que lui, ce sera que lui. Oui, mais quand le divin a décidé que c'est autrement, c'est autrement. Même si nous, on veut pas, quand le divin a décidé que c'est autrement, c'est autrement. Le cœur on joue pas avec le cœur. C'est comme ça, les sentiments, on contrôle pas. Donc, si le divin, il décide que ça y est, c'est bon, c'est le moment d'avoir une âme sœur dans votre chemin pour peut-être faire comprendre à cette personne que, bah oui, effectivement, vous n'êtes pas toujours là à attendre, ou voilà, vous êtes, bah, voilà, vous plaisez à d'autres aussi. Enfin, voilà, c'est normal, hein, c'est pour faire aussi réagir cette personne, parce que quand la personne ne réagit pas au bout d'un moment, bah voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent parce que ça va le faire travailler lui ou elle, mais ça va vous faire travailler vous aussi, hein, parce que vous devez vous prioriser et ne pas penser à lui ou à elle en priorité. C'est vous la priorité. C'est ça surtout qu'il faut comprendre aussi, hein, très important, hein, les belles âmes, hein, très important. Parce que sinon, ça va vous faire souffrir. Vous allez rester à souffrir, en fait, à attendre et souffrir pendant X temps que cette personne bouge, en fait, vous voyez? Alors que non, vous devez travailler sur vous. Et parfois, bah, y a une âme sœur qui arrive sur votre chemin parce que vous devez travailler quelque chose avec cette âme sœur. Parce que vous ne pouvez pas le faire toute seule. Donc c'est parti. On va voir début de semaine. On me dit non. Ok. Non, en fait, on me dit ici de faire pour la semaine en général. Donc toute la semaine. D'accord. Allez. Le pape. Et ici, le pape, ça me parle beaucoup de pardon. Vous voyez, on voit cette personne agenouillée qui demande pardon. Pour moi, c'est vraiment le pardon. Quelqu'un qui, je pense, qui va vouloir, vous demander pardon. Et regardez, j'ai encore le diable qui ressort. Et vous voyez ici encore la passion, la sexualité. Enfin voilà, ouais. Cette personne va vous demander pardon par rapport à quelque chose de passionnel, de sexuel, etc. Ouais. Justement, peut-être que cette personne va vous demander pardon. Alors, soit d'avoir eu des dépendances pas bonnes du tout, d'avoir été peut-être avec d'autres personnes au niveau sexuel, et de ne pas avoir été juste, du coup, forcément, avec vous. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment être désolé de ça, parce que forcément, on voit que c'est quelqu'un qui va quand même avoir des sentiments pour vous, qui vont se développer très fortement là, cette semaine. Hein. Et vraiment, c'est quelqu'un ici qui est désolé par rapport à ça, mais qui peut, encore une fois aussi, être dans la maîtrise, puisque j'avais, encore une fois, le pape et le diable.
avec l'autre tarot, hein, qui parlait beaucoup de maîtrise. Hein. Vraiment la maîtrise sur cette tentation. Hein. Excusez-moi pour le vernis, j'ai pas eu le temps de le faire. Je suis désolée, je viens juste de le voir là maintenant. Que j'ai complètement oublié de m'occuper de mon vernis. Excusez-moi. C'est pas très beau là. Mais bon. Peut-être qu'on voit pas beaucoup, je sais pas. Bon, bref. Allez, c'est parti, on y va, on continue. Hein. La lune, bah dis donc, on a que des cartes majeures et la princesse de bâton. On voit beaucoup d'anxiété de votre part hein, cette semaine parce que vous attendez, on voit que vous attendez en fait que cette personne vienne vers vous. Ça, en fait, le fait d'attendre cette personne, ça vous rend anxieuse ou anxieux. Mais c'est quelqu'un qui essaie de se maîtriser par rapport à la passion. Ouais, l'as d'épée. Et le 2 de denier. C'est quelqu'un qui essaye de retrouver son équilibre, hein, qui essaie vraiment de se maîtriser, de retrouver son équilibre. Alors j'ai des signes ici si vous le souhaitez, mais c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. J'ai des signes, donc Gémeaux, Taureau, Lion, Scorpion, Vierge. Ouh, c'est beau. Les 10 de bâton, mais on termine avec le soleil. Et cavalier de bâton. Ouais, donc c'est ça. Wow, c'est marrant, j'ai la lune et le soleil maintenant dessus. Vous attendez que cette personne arrive et elle arrive. Hein. C'est ça le pire. Elle arrive. Elle arrive vers sa reine de coupe. C'est quelqu'un qui ne peut pas résister. C'est une personne qui est trop attirée, trop attirée par vous. On voit que vraiment il y aura des éclaircissements, en tout cas sur cette anxiété, sur cette tristesse peut-être aussi. Hein. Et vraiment les choses vont s'éclairer, il y a de l'épanouissement total, hein, le soleil. Hein. On voit ici que vraiment, hein, par rapport à cette passion, là, vraiment, hein, ça ressort beaucoup. Hein. C'est lourd, hein, c'est très lourd, c'est pesant. Hein. C'est pesant, mais surtout pour vous. C'est pesant surtout pour vous parce qu'on voit que voilà, que vous, vraiment, vous ennuyez hein, sans cette personne. Hein. Même si vous faites tout pour être cette reine d'épée ou de rester forte ou fort, il y a toujours quand même ce moment-là où... attends, petit bébé. Ce moment-là où vous vous ennuyez, enfin où cette personne vous manque. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir des éclaircissements, ouais, qui va vraiment suivre sa propre vérité, hein. Sa vérité intérieure. Hein. C'est pour ça que elle va vous demander pardon, parce qu'elle va comprendre en fait qu'elle veut vous donner, énormément. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bébé? Le soleil. Regardez, le chariot. C'est vraiment quelqu'un cette semaine qui, en tout cas c'est clair, hein, moi aussi j'ai une personne qui vient vers vous, ça c'est sûr et certain. Cette personne vient. Ouais, et en plus elle va vouloir mettre de l'ordre. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui garde ses émotions pour lui, pour elle. Hein. Chariot. Le fou. Un nouveau départ. Ah ouais. Communication, nouveau départ. Il y aura vraiment des communications vraiment qui vont vous amener vraiment un nouveau départ, quoi, vraiment. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va communiquer aussi, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Hein. Regardez, cet amour, vous voyez, ça le fait souffrir énormément. Il a besoin de vous. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de votre amour. Hein.
Il a besoin de votre amour. C'est pour ça qu'il vient vers vous. Vous êtes son étoile, vous êtes son espoir. Vous êtes son souhait. Vous êtes son souhait ici. Il souffre, hein. Cette personne souffre. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle pense tout le temps à vous. Je pense qu'elle peut vous dire que vous lui manquez ou qu'il pense toujours à vous, ou quelque chose comme ça. Sa vérité. Quelqu'un qui espionne ici. La tierce qui espionne. Oula, je vois ici qu'il y a une tierce personne qui espionne. Et cette personne, elle va pas se laisser faire. Elle va se protéger. Elle va persévérer sur ce changement de vie pour vraiment réaliser son souhait. Parce qu'elle se sent trop bloquée. Hein. Vous voyez, on a sur la souffrance ou sur le... En tout cas, sur ce sacrifice, sur ce blocage, on a la guérison. Les choses se règlent. C'est quelqu'un qui va persévérer par rapport, pardon, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone là-bas, par rapport à une tierce personne en fait. C'est quelqu'un qui va persévérer, hein, qui va vraiment persévérer. Donc je vais voir avec mon oracle Maria-Ange d'amour. Par contre, mon oracle, alors l'extension, il n'y en a plus déjà, et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc il y en aura vers la fin de décembre, il y aura un stock fin décembre. N'hésitez pas à aller sur le site quand même, hein, les belles âmes, et puis vous pouvez ajouter en favori ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, pour que pour être au courant de quand ça sortira. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et puis, en même temps, vous aurez normalement un petit coupon aussi. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc les extensions, il n'y en a plus, mais par contre, il en reste 2 ou 3 de l'oracle avec 54 cartes, hein, l'oracle normal, hein, je veux dire, sans l'extension. Voilà, avec sa petite boîte et son pochon cœur. D'accord? Voilà. Et sachez que voilà, il y aura d'autres stocks. Je vais bientôt pouvoir commander un petit peu. Pour que vous puissiez en ravoir. Voilà. Mais merci infiniment. Et merci aussi à Litana de Vous à Moi. C'est une personne qui a sa chaîne sur YouTube aussi. Et c'est Litana de Vous à Moi. Voilà, qui m'a pris mon oracle et je lui ai offert aussi une extension qui va le recevoir, je l'espère, très bientôt. En tout cas, et je voulais vraiment la remercier. N'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour sur sa chaîne, voilà, parce que vraiment, c'est très gentil de sa part d'avoir voulu mon oracle, tout simplement. Voilà, moi je trouve que c'est, je sais pas, je trouve que c'est magnifique quand on est entre consoeurs, confrères, tout ça, on est comme ça, c'est bien, c'est beau, voilà, c'est ça la spiritualité, c'est ça, voilà. Donc, la personne de votre cœur cette semaine avec mon oracle, qu'est-ce qui se passe? La sexualité, je sais pas si on voit, voilà, bon, ok, ça confirme. Laissez une relation du passé derrière vous. Laissez une relation du passé derrière vous, les belles âmes. Alors, on va voir. On va continuer. Ok. Moi, j'ai cette personne ici qui a vraiment la foi, qui est très intuitif et qui va garder vraiment la foi, ou en tout cas être très positif par rapport à vous pour une relation durable ici. Hein. Il y a des messages en fait qui vont être transmis là dans les rêves et on vous dit oui. Désir et passion. J'ai beaucoup de passion, de sexualité. Hein.
Par contre, le oui, situation positive. Ouais, maman Marie vous guide. Par rapport à cette personne, on vous guide ici. Maman Marie est là pour vous guider, pour que la situation soit positive par rapport à cette passion que vous avez l'un et l'autre. Mais il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Une relation du passé ou... Attendez. Les messages dans les rêves. On a le masque. Ok. Énergie féminine et les masques. Ouais, donc ici, en fait, vous allez avoir, vous, des messages dans vos rêves par rapport au masque ici que cette personne met. Je pense que vous allez rêver de cette personne, en fait, qui va peut-être vous avouer ses sentiments dans, justement, dans vos rêves. Ouais, c'est quelqu'un qui vous ressent énormément et à qui vraiment vous manquez énormément. Ouais, cette personne pense à vous sans cesse, vous voyez? Cette personne pense à vous sans cesse. C'est pour ça, c'est quelqu'un qui quand même garde la foi, qui est positif. Hein. Cette personne ressent un vide. Et vraiment, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui, sans vous, ça rejoint le tarot de tout à l'heure. Hein. Sans vous, voilà, vous lui manquez, il se sent pas bien, il pense à vous tout le temps. Relation stable et durable, l'archange Michael coupe les liens toxiques. Hein. Ouais. Bah voilà. L'archange Michael va s'occuper de tout ça, va s'occuper de ces énergies tierces qui ne doivent plus être là, ou de ces personnes qui ne doivent plus être là. Et on me parle d'amis ici, en fait. Il y a des amis, vous pensez qu'elles sont peut-être des bonnes amies. Et en fait, bah non, quoi, il y a des liens toxiques ici. Ils ne sont pas tous ou toutes bien. Bah oui, et c'est une femme toxique. Hein. Donc c'est une femme. C'est une énergie féminine, en tout cas. Qui peut-être, justement, va déménager ou changer d'endroit carrément. Hein. Exprès, hein. Exprès, hein. Parce que c'est une personne qui ne doit plus être là. Il y a quelque chose comme ça ici. Et donc, il y a quelqu'un qui va déménager ici. Parce qu'elle est toxique pour vous, cette personne. Et c'est une énergie féminine. S'isoler à deux. Hein. Cette personne ici de votre cœur, là, c'est quelqu'un qui vraiment donc ressent un vide énorme. Hein. Vous lui manquez énormément pour cette semaine. En tout cas, à partir de maintenant jusqu'au dimanche prochain. Et qui va vraiment avoir envie de vraiment d'être seul avec vous. Hein. Vraiment, bah oui, beaucoup de passion. Effectivement. Mais vraiment, si quelqu'un, c'est parce que c'est une personne qui a des sentiments aussi. C'est pas que, voilà, c'est pas que sexuel ici, hein, dans ce tirage, ça c'est clair. Hein. Purification et pleine lune. Alors, je sais pas c'est quand qu'il y aura la prochaine pleine lune. Je n'ai pas regardé, mais en tout cas, il y a de la purification ici, chez cette personne. Ça purifie, hein. Ça purifie, ce manque de vous, ça le fait vraiment travailler, hein. Union et retrouvailles, hein. Bah oui, pour que vous puissiez vous retrouver, voilà. Alors pourquoi j'ai un non? Désaccord, conflit. Ok, non au conflit, non au désaccord. Ok. Donc en fait, je pense que ça sera la fin. Ouais, la fin de toute situation en fait qui est perturbante, qui vous met dans des conflits, peut-être même juste antérieurs. Ça sera la fin de tout ça. Ça sera la fin. La fin aussi de l'attente. La fin de la lenteur, la fin de l'attente. C'est incroyable. Hein. Une personne mature, hein, bah oui, hein, c'est quelqu'un qui là va vraiment mûrir énormément et qui va vouloir vous rencontrer. Hein. Mais méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Il y a des personnes ici que vous allez pouvoir rencontrer et qui vont être choquées, je pense, par rapport à votre relation. C'est des personnes malhonnêtes, c'est des personnes qui ne veulent pas du tout que vous soyez ensemble. Et vous le ressentez. Vous savez déjà qui sont ces personnes. En tout cas, vous allez le savoir cette semaine. Vous allez
Vous allez vraiment ressentir au plus profond de vous que ces personnes, voilà, qui sont ces personnes en fait. Voilà, vous allez vraiment le ressentir. Hein. Et on vous dit que bah voilà, vous n'avez pas tort. Écoutez votre intuition et faites-vous confiance. Cette semaine, chariot et ermite, bah oui, ça va bouger. Après un moment de silence, la roue va tourner. Hein. Là, ça va bouger. Ça va bouger. On parle de voyage agréable. Voyage agréable pour une personne qui est dépressive ici, carrément. Hein. Ouais, bah c'est pour la personne de votre cœur. Elle va se déplacer. Le diable. Ok. C'est en rapport avec tout ce qui est argent. C'est en rapport avec le côté professionnel. Cette personne va bouger. Va devoir voyager, se déplacer. Hein. Va devoir aller quelque part. Mais c'est pour le professionnel et le matériel. Et ça sera vraiment très positif. Ce sera une victoire. Voilà. Donc ça c'est bien. Ça sera une victoire. Mais ouais, une victoire sur les personnes qui ont voulu abuser en fait de lui ou d'elle. Hein. Il y a vraiment un abus de confiance. Ouais, par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui s'est passé ici au niveau de l'argent ou qui va se passer. Et il y aura la victoire là-dessus. Et cette personne va se déplacer, quoi. Ouais, ok. Ok. Ouais. Je pense qu'il y a le fait de s'isoler aussi pour vraiment vivre un moment à deux, enfin avec vous. Une passion hein, en fait qui ne... Encore une fois, un petit peu comme la maîtrise quoi. Et il y a le soleil là-dessus, donc bon, je pense qu'effectivement, ouais, il y a une situation, encore une fois, par rapport à cette passion, la situation va s'éclaircir du côté de cette personne. Oh mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors, vous, qu'est-ce qu'on vous conseille cette semaine? On a le monde avec la papesse. Bah écoutez, déjà on vous demande on vous conseille pardon de rester très discrète ou discret par rapport à votre vie en général déjà. Ouais, ça c'est clair. Parce qu'on vous parle quand même avec le monde d'une période très favorable, victoire, chance, succès, épanouissement, enfin que du positif, mais gardez ça secret. Voilà. Eh ben oui, parce qu'on voyait hein, qu'il y a des personnes, il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, tout simplement. Hein. Donc voilà. Ouais, il y a une régularisation ou légalisation d'une situation. Donc effectivement ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il va y avoir une relation qui est ou qui était ambiguë va devenir, il y a un lien ici, vous allez vous rapprocher avec une personne et ça va être éclairci parce que là, ça va se stabiliser. Hein. Il y a vraiment une situation qui va vraiment se stabiliser entre vous et cette personne. Et donc, gardez ça pour vous. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. On vous dit surtout, voilà, ne dites rien, gardez pour vous. Parce que ça sera vraiment quelque chose qui va vraiment vous plaire. Passion cachée. Le diable. Hein. Et la papesse, passion cachée. Hein. Ouais. Gardez peut-être aussi la passion que vous avez avec cette personne, entre vous deux là. Peut-être aussi, gardez-la pour vous aussi, peut-être. Ne pas trop en parler non plus. Peut-être pas trop parler de tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, on parle aussi de domination. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui veut vous dominer, hein, qui veut vraiment... parce que c'est quelqu'un qui est très, voilà, très attiré par vous. Il y a une passion très très forte, cachée. Hein, cette personne cache
cette passion, mais en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous dominer au niveau de, voilà, de tout ce qui est intime. Voilà, bon, vous avez compris. Et du coup, bah forcément, bon, il ne vous le dit pas, hein, parce que peut-être qu'il a peur il ou elle a peur peut-être de comment vous allez réagir s'il vous dit, voilà, j'aimerais bien que tu sois, en gros, au niveau intime, que tu sois, que tu fasses tout ce que je te dis, voilà. Vous voyez, bon. Bref, on va pas aller plus loin là-dessus. En tout cas, il va y avoir une décision très importante ici qui arrive et on a l'as de coupe. Donc, effectivement, encore une fois, on me parle encore d'amour et tout ça, quoi. Donc, ouais. Ouais, passion affective, hein, encore et toujours. Hein. Avec l'as de coupe. On a le mât, hein, bah ouais. Ouais, c'est ça en fait, on a une légèreté ici. Vous voyez, un peu de légèreté au niveau affectif. Donc je pense que c'est ça en fait qui vous... c'est pour ça qu'on vous dit ne parlez pas trop de tout ça. Parce que je pense que ça va vous allez vous inquiéter parce que vous voyez que les choses, bah voilà, qu'elles sont légères, que c'est ambigu, ça ne bouge pas, que les choses n'avancent pas, en fait ça ne se stabilise pas, quelque chose comme ça, et peut-être que voilà, vous allez avoir besoin d'en parler, et c'est là où on vous dit attention, quoi, ne parlez pas trop de tout ça. En fait ici c'est parce que c'est quelqu'un qui pourrait être dans l'indécision, à moins que ce soit vous, hein. Ça peut être vous aussi, hein, voilà, hein. Ça peut être vous aussi, hein. Avec les amoureux, l'ermite. Ouais, c'est ça, difficulté de décision pour cette personne, hein, c'est pas vous, hein, c'est l'autre. C'est l'autre, ouais. Qui va avoir des difficultés pour décider, ouais, décider de mettre fin. Ouais, il y a l'immobilisation, elle va être immobilisée là complètement pour mettre fin à une amitié. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est parce que cette personne, on voyait avec les tarots hein, que c'est quelqu'un qui en fait se pose va beaucoup se poser de questions par rapport à ce qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, par rapport au fait de passer des bons moments ensemble. Et le problème, c'est que cette personne, enfin le problème, pour lui ou pour elle, elle va se dire, bah, le problème, c'est que je passe des bons moments. Je passe des bons moments avec elle, ou j'ai passé des bons moments avec elle, avec lui, et là, j'arrête pas de penser à elle, j'arrête pas de penser à lui. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Mon enfant intérieur aussi prend un coup. Ouais. Il y a vraiment besoin de protection pour ce nouveau départ. En tout cas, il y a vraiment le fait d'être guidé. Hein. Guidé par l'au-delà, hein, vraiment guidé, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire concrètement cette semaine, du coup, hein, avec vous? Qu'est-ce que cette personne va faire concrètement? Alors, 4 de bâton. 4 de bâton et 5 de denier. Elle va vouloir s'unir à vous. Hein. Moi, je vois que va vouloir s'unir à vous quand même. Hein. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle va vouloir vraiment tout faire pour stabiliser cette passion en fait. Il y a vraiment un besoin il y aura vraiment un besoin de communiquer avec vous. Pour moi, cette personne, elle veut mettre fin à tout ce qui est... ouais, c'est ça. Elle veut mettre fin à tout ce qui est ambigu, tout ce qui est peut-être aussi conflit, illusion, tout ça. Elle veut mettre fin à tout ça.
Parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous et qui va vraiment vouloir stabiliser la relation. Moi, j'ai quelqu'un vraiment hein, qui résiste et qui, au bout d'un moment, va vous dire, bon, bah voilà, j'ai résisté le plus que j'ai pu, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Petit bébé, j'ai pas réussi, Ouais, parce que voilà, je m'ennuie sans toi, voilà, je suis vraiment dans le chagrin sans toi et je veux le jugement. Hein. C'est quelqu'un que je pense qui peut même se juger aussi un petit peu. Mais bon, on est plus dans une résurrection ici, une renaissance, pour quelque chose de plus stable. Hein. L'as de denier. Donc pourquoi cette perte? Oula, ouais. Souffrance, perte. Ouais, c'est ça. C'est ça, cette personne, l'as de denier. Hein. Donc, ouais, cette personne, c'est ça en fait. Encore une fois, hein, le fait de vous perdre le fait trop souffrir ou la fait trop souffrir. Elle peut pas. Je pense que c'est quelqu'un qui ne peut pas vous perdre en fait, définitivement. Que vous vraiment d'aller avec une autre personne surtout. Hein. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous là maintenant? Ouais. Là maintenant, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous et qui veut venir vers vous. Hein, c'est clair ici. Hein. Là maintenant, vous voyez, c'est encore quelqu'un qui veut venir vers vous parce que voilà, il est voilà beaucoup de de passion, de voilà, de sexualité. Pour le moment, c'est quelqu'un qui pense en fait que voilà, il vient et en gros, il peut venir vers vous, avoir des bons moments, encore une fois, mais voilà, ça passe quoi. Hein. Une fois que c'est fini, on s'en va ou quelque chose comme ça. Mais il vous voit très mystérieuse, très mystérieux. Vous gardez vos sentiments. Vous avez l'amour pour cette personne, mais vous le cachez. Vous ne dites pas votre amour. Vous ne dites pas votre amour ici. Alors après ce moment ici, là. Alors, cep de denier. Et le 3 de bâton. C'est quelqu'un, encore une fois, qui va se faire des films, encore, illusionniste, qui va se faire des films par rapport au fait que vous avez d'autres prétendants, prétendantes hein, autour de vous et que vous... Ah ouais, j'ai encore... Regarde, j'ai les mêmes cartes. J'ai la souffrance avec la perte. Cette personne, elle va penser vraiment qu'en gros, comme si vous étiez célibataire, seul, en fait, elle va s'imaginer, vous, toute seule, mais entourée de 3-4 garçons ou femmes, et que du coup, bah là, il peut vous perdre définitivement. C'est comme si, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine pour que cette personne, elle pense autant à ça. C'est bizarre, parce que vraiment, hein, ça ressort, mais souvent. Hein. Et parce que vous gardez vos sentiments aussi.
Vous ne montrez pas vos sentiments. Vous gardez vraiment là tout pour vous, hein, cette semaine. Les amoureux, je vous dis, il va vraiment... Ah là là, ouais. Ah ouais, c'est sûr, certain. Là, voyez là, pour l'instant, pour le moment, là, maintenant, là, au moment présent, c'est quelqu'un, honnêtement, qui pense que c'est bon, voilà, je vais avoir cette... quand voilà, il y a juste de la passion, de la séduction, j'ai envie d'aller la voir ou le voir uniquement pour passer des bons moments et après, bah, c'est bon, je m'en vais, tout va bien, hop. Mais le problème, c'est que là, bah, il va se passer quelque chose. Hein, c'est comme ça, je ne sais pas, c'est le divin peut-être, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr, hein, le divin qui va faire quelque chose, qui va faire en sorte que cette personne bah, s'ouvre à l'amour. Parce que moi ici, j'ai quelqu'un qui pense vraiment venir vers vous de manière juste passionnelle et repartir et voilà, tout va bien, on continue notre vie. Alors que non, pas du tout, parce qu'il va pas arrêter de penser à vous tout le temps en pensant que vous avez d'autres personnes, que vous êtes seul, donc vous êtes libre, vous êtes célibataire en fait, hein, vous êtes libre, et donc ça donne la possibilité aux autres hommes ou femmes de venir vers vous et forcément de le ou la remplacer pour quelque chose de vraiment stable. Et là, eh ben, que vous dire de plus, quoi. J'ai le fait de... C'est là en fait où il va reconnaître que vous êtes son bonheur, que vous êtes l'amour de sa vie quand même. Hein. Ici, on parle vraiment, c'est énorme. L'amoureux, les amoureux avec le 10 de coupe, hein, c'est une personne qui sera complètement amoureuse de vous. Moi, ici, j'ai vraiment ça. Hein. Quelqu'un qui pense que, voilà, que de la séduction, que de la passion. Allez, on passe le moment. Et puis, bon, après, je m'en vais. Allez, hop. Et puis, c'est bon. On passe à autre chose. Mais, bah non, pas du tout. Alors là, pas du tout, hein, mais vraiment. Hein. C'est parce que c'est quelqu'un qui se met vraiment dans des illusions complètement... voilà, quoi. Ouais, et puis là, on a les conflits, forcément, avec l'étoile. Hein, donc... puis on voit qu'il y a plusieurs femmes, hein, plusieurs hommes, plusieurs femmes, peu importe, plusieurs personnes ici, mais on voit qu'il y a l'étoile dessus, hein, on voit que, voilà, il y a cette protection qui est là, bah voilà, vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte que c'est vous et c'est tout, c'est vous et c'est tout, hein. C'est vous, c'est une personne qui se met juste dans l'illusion, hein. Mais les choses vont changer ici. Les choses vont changer et voilà, par rapport peut-être à une soirée ou une nuit, ou je ne sais pas, avec la lune, en tout cas ici, vous allez passer un moment qui va être vraiment comme un conte de fées, ça va être vraiment magique. Peut-être même vous, je pense que vous ne vous y attendez pas, mais cette personne non plus. Et je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre en fait qu'il a été très immature, il ou elle, et qui s'est mis dans des illusions et qu'il a été très immature. Et donc c'est là où il ou elle va faire le choix ici de guérir cette situation, de remettre de l'équilibre dans cette situation qui n'a été que quelque chose de peut-être triangulaire ou que de l'angoisse, que de la souffrance ou je ne sais quoi, ou que des moments où il n'arrivait peut-être même pas à dormir, etc., quoi, vraiment. Hein. Voilà, quoi, pour la semaine. Incroyable, hein. Qu'est-ce que cette personne ressent? On va voir avec ce tarot-là, et ensuite, je m'arrêterai là. Alors, oh, il y en a deux qui sont venus. Hein. 4 de bâton, 2 de denier, bah oui, hein, parce que c'est quelqu'un qui a envie, hein, vraiment, a envie de s'engager avec vous, mais il est encore un peu instable. On a la tour,
Voilà. Je pense que c'est quelqu'un, encore une fois, ça le choque ou la choque de ressentir des sentiments pour vous, la reine de coupe. Il ne s'y attendait pas. Ouais. J'ai la force sur la tour. Ouais, c'est ça. Il ne s'attendait pas à ressentir des sentiments pour vous et il va prendre ce courage. Pour moi, il va avoir ce courage quand même hein, de venir vers vous ici. Hein, avec amour. Oula, ici j'ai la reine de denier avec le 3 d'épée, le 8 d'épée. Pourquoi? Il va ressentir beaucoup de souffrance, encore une fois. Il va avoir un chagrin d'amour vis-à-vis de vous. Hein, parce qu'il a besoin de vous. C'est une personne qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui se met des choses en tête. À moins que c'est vous hein, qui pensiez certaines choses par rapport à lui ou à elle et qu'en fait, bah non, pas du tout. Parce que le souhait ici va s'exaucer. Hein, et c'est un souhait rempli d'amour, 10 de coupe. C'est quelqu'un qui va prendre soin de lui ou d'elle et qui veut vraiment... ah oui. Il veut vraiment commencer une toute nouvelle page ici avec vous. Hein. Mais ça lui fait peur. Ah non, c'est plutôt vous. C'est vous qui avez peur et qui... Mais qui allez être éclairé par rapport à tout ça. Ouais. Vous allez avoir l'éclaircissement sur toute cette situation qui vous angoisse. Qui vous angoisse. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Parfois. Pas tout le temps, mais parfois, voilà. Ça vous... Qu'est-ce que j'ai fait là? Vous voyez, ça fait n'importe quoi. Là, dans tous les sens. C'est ça, c'est parce qu'en ce moment, cette personne, elle est perdue. Elle est perdue. Enfin, ouais, elle est perdue. Elle se dit, ouais, non, bah en fait... ouais. Il a envie, hein, cette personne a envie de commencer vraiment un nouveau départ, une nouvelle relation stable avec vous. Ouais, parce qu'elle vous voit comme quelqu'un de stable et en plus, bah, elle est très, très attirée par vous. Hein. Regardez, c'est incroyable. Encore le pape avec le diable. Je dis tout le temps la même. C'est incroyable. Hein. C'est pour vous dire que cette personne, pour moi, elle va vraiment beaucoup se maîtriser. Hein. Ah oui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vraiment changer pour vous ici. Je pense que c'est une personne qui va vraiment vous demander pardon à un moment donné, là, dans la semaine, par rapport aux trahisons, par rapport à une triangulaire, par rapport à tout ce qui était dépendance au niveau de la sexualité, de je ne sais quoi, ou une dépendance, va vouloir vous demander pardon. Et voilà. Et être avec vous. Ah non, moi j'ai quelqu'un qui vraiment s'éveille hein, par rapport aux sentiments. Hein. Par rapport aux sentiments, là, j'ai quelqu'un vraiment qui s'éveille. Hein. Vous voyez, le soleil. Le soleil. C'est magnifique. J'ai vraiment une personne qui s'éveille par rapport à ses sentiments. Ouais. C'était juste une forme de protection, mais ça va changer. Les choses sont en train vraiment de changer. C'est vraiment très beau. Très beau, là. Hein. Parce que j'ai vraiment une belle évolution de cette personne. Alors que pourtant, hein, c'est quelqu'un qui pense vraiment qu'elle va y arriver. Hein. Elle va se dire, mais non. C'est que passionnel, c'est que tout ça. Ah bah non, pas du tout. Bah non. Hein. Mais bon, voilà, le cœur, on ne peut pas le contrôler. Hein. C'est tout. Au bout d'un moment, on ne peut pas contrôler. Enthousiasme. Voilà, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Et reprends courage, ta foi t'a sauvé. Tout ça, c'est grâce à votre foi. Et aussi, je pense que cette personne aussi a la foi, où il y a quelque chose dans cette semaine qui va faire en sorte que cette personne sera positive ou quelque chose comme ça. Mais surtout votre foi, en tout cas, magnifique. Magnifique les belles âmes. Oh, pardon. Magnifique, vraiment splendide, tout ce qu'on veut. Alors surtout, voilà, Jésus
comme je vous disais, hein, vraiment, on appuie beaucoup sur ça, sur le fait que Jésus vraiment est là, Maman Marie aussi, hein, mais beaucoup, beaucoup Jésus. Et voilà, n'hésitez pas, si vous, par rapport à vos croyances, n'hésitez pas à demander son aide, parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, les belles âmes. Voilà. Hein, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14 à 18. Voilà. Je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Un grand merci de m'avoir suivi. Merci du fond du cœur. Merci pour vos j'aime, pour vos beaux petits commentaires. Merci beaucoup, infiniment. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne aussi. Et il y a également tous les signes pour le mois de décembre, hein, sur mon autre chaîne. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma playlist. Bisous à tous.